vidéo, enfin. J'ai décidé de me remettre à filmer. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu vous filmer de vidéo pendant, je pense, ça doit faire 6 à 8 mois que je n'ai pas filmé. Je n'abandonne pas du tout. Je vois que vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma chaîne et je voudrais vraiment vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, d'être plus régulière sur la chaîne. Parce que vraiment là, je suis à la fin du coup de l'école d'IAD et je commence à avoir un peu plus de temps pour moi déjà, mais aussi pour vous, pour partager avec vous mon aventure à l'école et pour vous donner des conseils dans la mesure de mes possibilités. Et je suis vraiment contente du coup de refilmer et de repartager avec vous. J'ai décidé de faire cette vidéo en fait déjà pour vous expliquer un petit peu comment s'était passée ma première année, puisque là je suis à la fin, donc la vidéo ça va être trop long si je parle des 2 années d'un coup, donc je vais faire une première partie pour vous expliquer un petit peu mon vécu, ce que j'ai ressenti tout au long de cette première année à l'école d'IAD, pour partager avec vous. Et voilà, et dans une autre vidéo je ferai une deuxième partie pour vous expliquer en fait ma deuxième année. J'aimerais déjà féliciter tous ceux qui ont réussi au concours cette année et qui vont intégrer l'école d'IAD à partir d'octobre. Donc félicitations, je voudrais vous dire accrochez-vous, c'est le début d'une belle aventure, c'est le début d'une aventure humaine, c'est le début d'une aventure physique, psychique, nouvelle. Je vous encourage vraiment à vous accrocher juste, voilà, parce que c'est différent et vous verrez par vous-même, même si je vais vous raconter comment moi j'ai vécu la première année, c'est ma propre expérience et c'est pas une expérience universelle et voilà. Voilà, donc on va tout de suite commencer par ce que j'ai ressenti en première année. Dans un premier temps, quand on arrive à l'école d'IAD, c'est nouveau, on sort de son confort de soignant, de professionnel, déjà bien expert, puisque je rappelle que l'école d'IAD est ouverte à tous les infirmiers qui ont plus de 2 ans d'expérience. Et en moyenne, les gens qui arrivent à l'école d'IAD en moyenne entre 4 à 6 ans d'expérience en moyenne. C'est ce que disent d'ailleurs les... Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet, mais il y a une étude qui a été faite par Catherine Muller et il me semble Monsieur Leblanc qui a fait une étude qui a montré en fait que les étudiants, que les professionnels qui s'engageaient pour être infirmiers anesthésistes avaient en moyenne 4 à 6 ans d'expérience. Donc, se retrouver dans la peau d'un étudiant, qu'est-ce que ça fait? Franchement, au début, on ne réalise pas vraiment l'enjeu que ça va être, parce qu'on est un petit peu euphorique. On est dans l'euphorie parce qu'on a réussi le concours, sachant que c'est un concours qui est assez difficile, qu'on dit difficile, parce que c'est une sélection et qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc on est un peu euphorique, on est heureux de rentrer dans cette école, parce que généralement c'est un projet qui est mûrement réfléchi, c'est un projet qui est pensé. Parce que déjà préparer un concours, se lancer dans un concours, il faut quand même un minimum de réflexion, il faut quand même un minimum de préparation. Donc on est heureux de rentrer à l'école et on commence un petit peu, moi pour ma part je me suis intégrée facilement dans un groupe d'amis qui sont devenus des amis maintenant. Et on commence à un peu tisser des liens et vraiment c'est vraiment important cette dynamique de promotion, de vraiment pouvoir se serrer les coudes et pouvoir partager les informations, parce que après cette phase de concours, vous n'êtes plus dans le concours parce que on est justement une promotion et il n'y a plus de... Après, à la fin des 2 années, il y a effectivement un classement, mais l'objectif c'est que tout le monde soit infirmier anesthésiste. Donc il y a peut-être une compétition, mais que moi personnellement je n'ai pas senti, parce que moi j'étais pas dans une optique de compétition, j'étais dans une optique de réussir mon école, d'avoir tous les acquis pour être un bon professionnel, pour être bonne IAD. Et c'était pas mon objectif d'être en compétition, j'étais juste en compétition avec moi-même.
et c'est tout pour être vraiment à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés. Je vais vous parler un petit peu de comment j'ai vécu mes premiers stages, mes premiers instants en tant qu'étudiante. Alors, comment j'ai vécu ça? Mon premier stage, j'étais très angoissée avant de commencer le stage. Vous êtes bien préparé pour le premier stage parce que vous avez toutes les connaissances de base pour rentrer dans le milieu de l'anesthésie. Si avant vous ne travailliez pas au bloc opératoire ou en salle de réveil ou dans un milieu un peu fermé, on vous explique en tout cas les règles du monde du bloc opératoire. Et à l'école, vous avez toutes les techniques de base, vous avez des pratiques, des ateliers pratiques pour, par exemple, commencer l'intubation, comment ventiler au masque. Donc vous avez tous les éléments pour débuter votre stage, normalement, enfin sans stress, mais avec un peu de stress parce que c'est quand même un milieu qui vous est inconnu si vous ne travaillez pas au bloc opératoire, soit en tant que faisant fonction d'IBOD, soit au réveil, ou voilà. Donc c'est quand même assez stressant de se familiariser avec tout cet environnement. Moi j'ai vécu ça un petit peu de façon... C'était stressant hein, pour moi quand même de côtoyer un petit peu ce monde un peu fermé, ce milieu un peu fermé, avec tous ces appareils. Pour ma part, j'étais en réanimation avant de débuter l'école, mais c'est pas du tout la même prise en charge que la réanimation. Vous êtes dans une prise en charge un peu plus... comment dire ? C'est plus du long terme, alors qu'au bloc opératoire, c'est vraiment un temps précis, un moment précis, et c'est du court terme. Vous avez, il faut tenir une cadence et il faut vraiment aller rapidement, enfin il faut quand même avoir un certain rythme de travail. Le premier stage, je l'ai fait en orthopédie. Franchement, j'appréhendais de faire de l'orthopédie parce que l'orthopédie, c'est un stage en fait où vous faites beaucoup d'anesthésie loco-régionale, et du coup moi j'étais pressée d'apprendre à intuber, d'apprendre à ventiler, et du coup mon premier stage, j'ai pas beaucoup intubé, j'ai pas beaucoup ventilé parce qu'il y avait beaucoup d'anesthésie loco-régionale, mais je me suis quand même familiarisée avec le monde du bloc opératoire et aussi avec l'ouverture de salle. Vous allez découvrir l'ouverture de salle, et je me suis bien familiarisée avec ça, et du coup ça m'a quand même... J'étais contente de commencer finalement par l'orthopédie parce que même si on n'avait pas les bases théoriques sur l'anesthésie loco-régionale, parce que ça c'est venu en fait après, enfin en début d'année on n'avait pas ces bases là, donc c'est venu au cours de l'année les bases, mais ça m'a quand même permis de faire des recherches par moi-même et de pouvoir comprendre les mécanismes de l'anesthésie loco-régionale. Je vais pouvoir y arriver là à vous parler. Franchement c'était vraiment un stage riche, j'ai rencontré des belles personnes, vraiment. On a pris en compte mon stress et le fait que c'était mon premier stage, et les gens étaient vraiment très très bienveillants, et vraiment je voudrais remercier toutes les... Je sais pas si les gens vont me regarder, mais franchement j'ai vraiment apprécié ce stage. C'est vraiment un stage pour moi de cœur, et d'ailleurs j'y suis retournée après. Donc le premier stage, franchement, un peu d'appréhension au début, mais franchement le stage s'est très bien passé. Je me suis vraiment mise dans le bain, et ça m'a vraiment permis de découvrir l'anesthésie franchement dans de bonnes conditions. Ensuite, par rapport à la théorie, franchement la première année, c'est vraiment une année qui est vraiment dense. Il y a énormément d'apports théoriques qui vous sont donnés à l'école, mais aussi sur le terrain, hein, parce que vraiment il faut que les tuteurs s'assurent que vous maîtrisez vraiment les apports qui sont donnés en cours, et que vous êtes vraiment capable d'expliquer le pourquoi de vos actions. Et donc c'est vraiment dense, et au niveau du temps dédié aux révisions, et du temps dédié à la famille, et du temps dédié pour soi, franchement la première année il n'y a vraiment pas beaucoup de temps, tout est millimétré. En tout cas pour ma part, je suis une personne déjà qui est bien organisée dans sa vie de famille et dans ma vie au quotidien. Mais là, j'ai fait montre en fait de beaucoup plus d'organisation au niveau des cours, parce qu'il ne faut pas prendre de retard. Il ne faut pas prendre de retard sur les révisions, mais aussi sur moi.
Moi, mon organisation, c'était que je m'organisais par un système de fiches, mais aussi, vu que j'ai une très bonne mémoire auditive, j'ai besoin de réécouter en fait certains cours qui étaient un peu plus difficiles, ou par exemple, moi, en cours, je suis très attentive parce que 50%, je fais 50% du travail en étant attentive et ma mémoire du coup s'active comme ça. Mais dans des cours où ça m'intéressait moins, où j'étais un peu plus fatiguée, où j'étais peut-être pas assez attentive, ça m'a beaucoup aidé d'enregistrer tous les cours et donc je me concentrais en fait sur les cours où vraiment j'avais une perte d'information, où j'estimais avoir une perte d'information, je les réécoutais et en fait ça me permettait de refaire tout de suite les liens entre le cours écrit, ce que j'avais pris comme note et le cours qu'on nous envoyait en fait contre le PowerPoint. Ça me permettait de tout de suite refaire les liens et pouvoir en fait avancer un peu plus vite sur mes révisions et dans mes fiches. Au niveau, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des stages? Écoutez, ma première année, les stages ont été vraiment très intéressants et j'ai vraiment apprécié chaque stage. Vous verrez un petit peu, vous ferez votre expérience, mais vraiment, ce qui a été difficile pour moi, c'est de m'adapter en fait à chaque IAD, parce que chaque IAD a sa façon de travailler et aujourd'hui on peut vous dire de faire comme ça, demain non c'est pas bon, il faut faire comme ça. Je pense que tous les étudiants vivent ça. C'est quelque chose qui est un peu difficile au début, mais après on essaye de se mettre un peu dans sa bulle et de prendre ce qui est bon de chacun, parce que chaque personne en fait a quelque chose de bon. En tout cas moi c'est comme ça que je prenais les choses. Chacun a quelque chose de bon à vous apporter. Après il y a des personnes qui aiment moins encadrer que d'autres, comme je l'avais dit dans une vidéo dédiée aux infirmiers, à l'école d'infirmiers, mais c'est pareil aussi à l'école d'IAT. Il y a des personnes qui aiment encadrer et qui ont cette capacité et qui ont cette empathie, qui ont cette bienveillance pour encadrer et qui vous transmettent les choses de façon simple et de façon posée et de façon professionnelle, et qui prennent en compte votre vécu professionnel, sachant que vous êtes quand même un infirmier, que vous avez quand même un peu ou beaucoup d'expérience, même si vous n'avez pas d'expérience en anesthésie, vous êtes quand même un infirmier. Et vraiment, c'est important de garder quand même cette identité infirmier, parce que c'est ça qui, en fait, moi, en tout cas, c'est pour ma part, qui m'a rassurée. Et je me suis dit, je suis quand même infirmière, il y a des choses que je sais faire en tant qu'infirmière, je sais perfuser, je sais scoper, je sais parler, communiquer avec un patient, je sais le rassurer, je sais comprendre des choses en fait quand je le vois, je sais, j'arrive à décrypter s'il est anxieux, j'arrive à décrypter si voilà, il est stressé. J'arrive à voir les signes cliniques en fait que les infirmiers, nous, on sait détecter les signes cliniques des patients, c'est notre travail au quotidien. Et donc ça, oui, c'est des choses qu'on sait faire et vraiment garder ça pour vous, même si vous vous sentez angoissé, en difficulté parfois sur certains gestes d'anesthésie, certaines techniques. Gardez en fait en tête que vous êtes quand même un infirmier et qu'il y a des choses que vous savez faire, et ça vraiment il n'y a personne qui pourra vous l'enlever, même si on peut critiquer votre façon parfois de perfuser, de mettre le garrot ou de tenir votre aiguille, enfin plein de choses qui sont en fait banales mais qui vous touchent parce que en fait on remet un petit peu en cause votre façon de travailler, mais c'est pas ça. Des fois c'est ça, mais bon, ne le prenez pas comme ça, parce que tout simplement, il faut pas, si vous avez vraiment envie d'avancer et de continuer la formation et de bien vivre votre formation, c'est important de prendre de la distance et de prendre du recul sur ce que les gens vont vous dire, essayer de vraiment faire la part des choses entre le statut d'étudiant, c'est-à-dire quand vous êtes en stage et quand vous êtes sur le terrain ou à l'école, et ce statut en fait d'infirmier. Mais ça c'est compliqué et je ferai une autre vidéo pour expliquer en fait ce phénomène que vivent tous les étudiants dans l'ensemble, infirmiers, IAD, aides-soignants, médecins, enfin tous les étudiants, ce phénomène que nous pouvons vivre, donc qui est une transition en fait.
un changement de rôle, un changement de statut. Je l'expliquerai mieux dans une vidéo dédiée à ça. Mais donc voilà, essayez vraiment de relativiser en fait. Je crois que c'est pendant 2 ans, j'ai vraiment relativisé et j'ai appris à relativiser vraiment un peu, vraiment plus. Je relativisais déjà avant dans mon métier, mais là j'ai vraiment appris à relativiser pour tenir la durée et vraiment apprenez aussi à vous économiser. Ça va être dur les premiers mois, voire les premières semaines de s'économiser, mais je crois que pour tenir dans la durée, il est nécessaire de s'économiser et de aussi garder du temps pour vous, que pour vous, mais aussi du temps pour vos proches, votre famille, parce que je crois que cette école, elle nous prend tellement et elle est tellement prenante qu'on a du mal à relativiser et on a du mal aussi à prendre de la distance. On est tellement dedans que c'est nécessaire de parfois prendre de la distance et se dire que ce n'est qu'une école d'IA, votre vie n'est pas en jeu, vous êtes déjà un professionnel, vous avez déjà des acquis, vous avez déjà un bagage, et même si on a peur de l'échec, c'est ça le mot, hein, c'est qu'on a peur de l'échec, du coup on se donne tellement on a tellement peur d'échouer parce que vous avez un financement, parce que des fois vous vous autofinancez et vraiment c'est compliqué. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est possible et le mieux, c'est ne pas d'éviter, je vais le dire ou pas, d'éviter en fait de vous mettre la pression parce qu'il y a déjà une pression interne qu'on se met, que les autres nous mettent et que voilà, je crois que ça suffit et se mettre trop de pression, je crois pas que ça permet d'avancer. Et également, ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette première année, c'est d'être vraiment solidaire parce que je crois que les gens, ils vont peut-être pas vous comprendre votre investissement, comprendre le fait que vous devez beaucoup travailler et que peut-être que c'est pas nécessaire de travailler autant. Les gens de l'extérieur ont du mal à comprendre les implications et le fait de devoir beaucoup travailler, de devoir beaucoup réviser. Mais je crois qu'il faut le vivre pour comprendre en fait. N'en voulez pas à vos proches de ne pas comprendre vos attitudes. Essayez juste de faire aussi la part des choses pour éviter d'être dans l'excès. Après, moi j'ai envie de vous dire à la fin de la première année, vous êtes quand même vraiment à l'aise au niveau de l'anesthésie, au niveau des connaissances, si vous avez vraiment bien investi le temps que vous aviez, que vraiment vous vous êtes donné à fond au niveau des connaissances, au niveau des gestes. Franchement, à la fin de la première année, on est très à l'aise. Et du coup, la deuxième année, on la vit différemment, vraiment différemment. Je ferai une vidéo pour parler de la deuxième année parce que là, franchement, ça fait 20 minutes que je parle. Je n'aime pas trop faire des vidéos longues parce que déjà 20 minutes du temps de quelqu'un, c'est énorme. Et donc, ça va être pour une vidéo prochaine. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir partagé ces quelques mots. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou à m'envoyer un mail. Maintenant que j'ai plus de temps, je réponds bien sûr aux mails. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Vraiment, merci de continuer à me suivre et vraiment, j'essaierai d'être beaucoup plus régulière. Salut!